Rebecca, bonjour. Ça longtemps, il y a longtemps ça existe. À mon créneau. Longtemps ça existe. Bonjour mes parents, j'espère que vous allez bien. Je suis Guessano Nazier Christelle. Poutine, sans femme, toujours. L'attaquante de Charles Blé Goudé. C'est vos problèmes. Ouais, c'est vos problèmes. Vos problèmes. Votre analyse, votre façon de fonctionner, c'est votre problème. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut. On était assis dehors ici. Les Ivoiriens sont sortis, ils ont dit que oh, Ouattara est lourd. Comme Ouattara est lourd, là, la solution c'est quoi? C'est que les opposants se mettent ensemble pour être unis, pour forcer sur Ouattara, pour mettre pression sur Ouattara. Oui. La mère a décidé. Elle a dit bon, comme tout le monde en parle, peut-être c'est une solution. Elle est rentrée en bas dans les différents partis politiques. Elle lui a dit, ah, voilà ce que j'ai eu comme idée. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit unis contre Ouattara. Puisque nous tous, on pleure du même problème. Donc, tous ceux qui pleurent du même problème, mettons-nous ensemble, on va faire pression sur Ouattara. Voilà comment ils ont émis l'idée de créer CAP. Et la mère est pas... Aujourd'hui, c'est 25 partis politiques qui sont dans CAP. Du coup, la mère est allée voir tout le monde pour exposer son idée, pour exposer ce qu'elle voulait. D'un accord commun, ils ont décidé, oui, effectivement, on est d'accord, ils ont travaillé sur différents points, ce qui concerne la Côte d'Ivoire en général. Ils sont tombés d'accord que oui, il faut qu'on fasse une coalition. Pour d'abord, avant même qu'on aille aux élections, il faut que nous préparions les élections. Voilà ce qu'on propose pour la révision de la liste électorale, par exemple. Refaire la CEI, par exemple. Retirer tous les partis politiques dans la CEI et puis laisser les, comme on appelle, les techniciens faire leur travail. Et si jamais il y a des opposants, si jamais il y a des partis politiques, c'est juste en observation. Des choses comme ça. Et il faut que tout le monde soit inclusif. Il faut qu'on écrive le nom de tous ceux qui sont intéressés. Et Maman Balo lui dit, Yao, Lucienne, Semi, Bi, il faut se mettre ensemble. Ah, c'est comment? Il faut déjà même revisiter la liste et il faut donner la chance aux Ivoiriens qui ont des propositions par rapport à la Côte d'Ivoire. Écris-leur, non? Et puis la Côte d'Ivoire va décider elle seule. Et il faut que cette élection soit apaisée, en fait. Parce qu'ils ont compris qu'à chaque 5 ans, on a des échauffés. Donc, voilà comment ils ont trouvé l'idée de porter cette idée-là à la table de négociation avec le gouvernement. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils se sont arrangés en envoyant des lettres, en faisant des conférences de presse, en faisant, en parlant dans des prises de parole, dénoncer ce qu'il y avait à dénoncer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore dit oui si elle voudrait s'asseoir à la table de négociation avec la CAP. Et la CAP décide comme ça de faire un meeting pour discuter avec les Ivoiriens. Voilà, pour discuter avec les Ivoiriens et pour donner leur avis, pour donner la chance aux Ivoiriens, voilà, de décrier leur mécontentement. Voilà comment demain 31, et on sera tous à la place Figayo. Avant même qu'on arrive à la place, avant que demain arrive, il y a eu des dispositions, il y a eu des échanges. L'Israël Mirassou, comment tu vas ma petite soeur? À notre grande surprise, depuis que Charles Blé Goudé a été nommé comme responsable de l'organisation du meeting, on entend tout et n'importe quoi. Tout simplement parce que Charles Blé Goudé, pour eux, est leur ennemi à eux. Voilà.
Et ces 2 jours-là, qui critiquent, qui indexent, c'est nos cousins avec les soloistes. Et comme nos cousins n'ont plus de communicants poignants, ils ont loué sous les de Paris pour venir nous narguer. Et sous les de Paris, c'est pas arrêté là. Il nous a insulté dans sa vidéo. Donc, pompez les cœurs, sécurisez la vidéo, invitez vos amis. On va écouter tous ensemble. Parce que nous, on fait les vidéos contradictoires. On n'est plus dans... On va imaginer les choses pour dire non, 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 non. Action, réaction. On te prend au mot, on te donne ta réponse à juste titre. C'est tout. Donc, il ne faut pas être étonné de voir que... Il ne faut pas voir ça en clash. Hein. C'est ce que tu as dit là qu'on va te donner la réponse. Maintenant, si tu veux, clash, tu peux faire quoi. Nous, on répond toujours. Toujours au taquet. On va écouter sous les départs ici et puis on va lui répondre à juste titre. Donc, mettez les cœurs, sécurisez la vidéo, s'il vous plaît. Le manque de respect là, Akasha. C'est pour se laisser qui est arrivé maintenant. Pendant que je cherche. Sous les départs qui dit que les opposants sont des lâches. Et que les opposants, c'est des plaisantins. Et qu'il ne faut pas qu'on aille à la marche. Et que c'est que la CAP, c'est des plaisantins. Et qu'il ne faut pas que les Ivoiriens sortent. Moi, j'attends les pélis. Voilà pour toi. Il ne faut pas que les Ivoiriens sortent. Parce que la CAP, c'est des plaisantins. Moi, j'ai envie de demander à Soulé de Paris. Et c'est quand on s'assoit dans une voiture à Paris, là. C'est là qu'on enlève Ouattara au pouvoir. Ou bien, c'est quand on fait quand même des tentatives à son niveau. Je veux comprendre. C'est quand Soro Diom n'est pas sur place. Quand Soro Diom est, par exemple, au Mali, au Burkina, c'est là que Ouattara sort. Ou bien, c'est quand même quand on est en Côte d'Ivoire et qu'on propose quand même ce qu'on a proposé, on essaye quand même, qui est mauvais. Mais, sous les déparis, tu ne peux pas nous dire que, étant assis dans ta voiture, tu pourrais enlever Ouattara au pouvoir non plus. Nous, au moins, on est à Abidjan. On propose. On discute. C'est notre façon à nous. Nous avons décidé simplement ici de ne plus... On a eu le rapport de force à une certaine époque. Ça a engendré beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens tombés. Il y a eu des séparations. Et ces séparations-là, il y a beaucoup qui vivent encore. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo ici où il y avait des Ivoiriens au Ghana, encore dans les centres de réfugiés, qui appelaient à l'aide au gouvernement ivoirien. Donc, ça veut dire quoi? À travers ce qui s'est passé depuis 15 ans, ça a encore des séquelles. Nous vivons encore des séquelles, de près ou de loin. C'est vrai, il y en a qui sont passés à autre chose, qui ont eu cette chance et cette capacité de pouvoir passer à autre chose. Par contre, il y a d'autres Ivoiriens qui n'ont pas encore eu cette force. Mariadou, il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas encore eu la force de faire le deuil de leurs parents. Qui pour eux, justice n'a pas été équitable. Donc, de ce fait-là, ils n'ont pas encore eu la chance de tourner la page, ni le courage. Voilà. Qui réclament justice. Il y en a encore qui n'ont même pas encore vu le corps de leurs parents pour pouvoir enterrer et pour pouvoir passer à autre chose.
Bon, quand on est dans ce dilemme, quand on est dans une situation pareille, quand l'opposition se dit, ok, nous pensons que on a fait hier le rapport de force, voilà 15 ans, on traîne encore les mêmes casseroles. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous proposons de se mettre ensemble et puis d'appeler le gouvernement à la table de négociation pour discuter, pour trouver un terrain d'entente. Voilà, il n'y a rien de méchant. Jusque-là, rien de méchant. Et aujourd'hui, on a une opposition civilisée. Une opposition qui n'est pas dans une forme belliqueuse, qui elle-même comprend que la main qui demande, c'est la main qui est en bas. Et au nom des Ivoiriens qui sont tombés hier, pour qui il n'y a pas eu encore de justice, à ce prix-là, ils vont baisser, hein? Au nom du respect des Ivoiriens qui sont tombés, ils vont baisser, ils vont demander tranquillement de faire part du gouvernement de leurs craintes, de leurs souhaits. Une table de négociation simplement, dans le respect dans le respect de la différence de tout un chacun qui sont appelés à cette table de négociation. Et pour ce fait, il faut aller doucement dans la démocratie. Il faut aller doucement dans le respect de l'autre à qui tu parles. Voilà, eux, leur formule. Voilà la formule que eux, ils ont trouvée. Et voilà la formule. Parce que quand tu as affaire à quelqu'un qui a plus de force physique, et tu sais que la personne n'a pas de sentiments. La personne ne rigole pas. On a vu pendant 15 ans ici ce que ça a donné. On a compris la force de frappe. C'est dans la violence que eux ils sont forts. Alors, il faut renverser la tendance. Ton adversaire, là, si tu veux gagner sur lui, là, c'est pas loin, c'est pas de loin tu gagnes sur lui, c'est de près tu gagnes sur lui. L'étudier, connaître ses failles, apprendre à surmonter certaines choses, s'adapter à son ennemi, afin de pouvoir le vaincre, ou peut-être le convaincre, quand c'est pacifiquement. Donc, par là qu'elle a là, il y a beaucoup de catégories. Il y en a qui savent le faire avec leurs muscles. Par contre, il y en a là, c'est avec le cerveau. Il réfléchit, il met un truc en place, il n'a même pas besoin de transpirer. Olga Rose, il n'a pas besoin de transpirer. Toi, au moment où tu es en train de l'attendre, en train de soulever tes poings là, toi-même, tu vas te battre contre toi seul. Vers la fin, toi seul, on va te voir que c'est rien. Bon, des opposants qui n'ont jamais pris des armes. Eux, ils sont forts en diplomatie. Eux, ils sont forts en discussion. Eux, ils sont forts à convaincre et non vaincre. Puisqu'ils n'ont pas d'armes pour vaincre. Donc, eux, ils veulent qu'on leur donne la chance de convaincre, de donner leur argument, de pourquoi eux, ils pensent que ce qu'eux, ils proposent là est peut-être la meilleure. Voilà. Mais pour ce fait, il faut bien qu'on s'asseye, qu'on en discute. Pour que nous sachions à qui on a affaire. Voilà. Maintenant, toi, sous les départ, tu sors, tu fais une vidéo. En tant qu'opposant, tu te plains. Tu viens manquer de respect à Charles Blé Goudé. En te cachant derrière le président Gbagbo Laurent. Mais quand toi-même tu te mets dans cet exercice de fonction là-haut, est-ce que tu crois que ça te réussit? Est-ce que tu crois que quelle image, quelle est la leçon que tu laisses? Parce que, à ce que je sache, tu es soroïste. Et tu es très bien placé que les papaciens là, c'est nos cousins, on monte, on descend. Et que dans tout Dagbashi, on est en train de faire. Quand il sera l'heure là, on va s'attraper. Eux-mêmes, ils savent. Quand ils dorment, quand ils se réveillent, ils savent. Vous, d'abord même quand on a nos froufrous là, normalement même, on ne doit pas vous voir là-bas. Normalement. Normalement.
Normalement, vous devez vous dire, bon, c'est là, mon cher, c'est la même famille là-bas, il faut laisser, ils vont se frapper là-bas. Emmenez les gens ici. C'est pareil comme vous, quand vous êtes en palabre avec Ouattara, nous on fait comme si on ne voit pas. Parce que, qu'est-ce que nous on a à gagner de venir se mettre avec vous et puis Ouattara? Ah, vous avez ici, c'est vous qui avez, d'après vous, vous avez chanté sur tous les toits ici que vous avez envoyé Ouattara au pouvoir. Donc nous on considère que vous avez quelque chose qui vous lie, qui est plus fort que nous autres là. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas remarqué que quand vous vous sortez pour insulter Ouattara là, nous on fait comme si on ne voit pas. Parce que nous on trouve qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Nous on trouve qu'on n'a pas la même vision. Parce que vous avez vécu avec Ouattara. Vous avez été nommé même par Ouattara. Dieu seul sait ce qui vous a lié. Puis Ouattara était tant généreux avec vous. Donc nous on se méfie. Donc quand vous critiquez Ouattara là, vous avez une autre vision en critiquant Ouattara par rapport à nous autres. Mais nous, par exemple, nous les gens de Kojep là, nous on n'a rien gagné dans l'armée de Ouattara. On a été en prison, on est revenu. Bon, nous-mêmes on n'est pas réinsérés. Bon, on s'en fout de nous-mêmes. Bon, nous autres là-haut, est-ce que vous pouvez nous permettre que vous et Ouattara, ce que vous lisez là, nous ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous pouvez nous permettre que quand ça vous fait mal, quand vous êtes en palabre avec Ouattara, est-ce que vous pouvez nous permettre que nous, on peut s'en foutre un peu et que nous, on ne voit pas de la même façon que vous voyez? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Les barbares, les petits diablotins. Est-ce que vous pouvez comprendre un tant soit peu que, bon, effectivement, voilà, vous êtes avec vos pères. Vos pères, vous dites que, au pareil, quand ça a chauffé, vous avez dit que c'est vos pères. Que c'est le père de la démocratie. Que c'est vous qui l'avez envoyé au pouvoir. Nous, on considère que c'est ce que vous vous êtes entendu là. C'est ça. Que même si Sroyo même est sorti, même si on l'a mis à pépétier, que peut-être c'est le projet. Nous n'est pas au courant. Parce que nous, nos parents sont morts dans cette affaire-là. On nous boit banzan, konna. Donc nous, on regarde de loin. On ne sait pas ce que vous reprochez à Ouattara. Parce que c'est pas la même chose que nous on reproche à Ouattara. Hein. On regarde clair là-dessus. Ce que vous les saurez si vous reprochez à Ouattara, c'est pas la même chose que nous on reproche à Ouattara. On regarde clair là-dessus. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Nous, ce qui est entre vous, les Soros, et Ouattara, vous voyez un peu, non? Nous, on n'est pas là-bas. Parce que vous avez dit que vous avez envoyé Ouattara au pouvoir. En envoyant Ouattara au pouvoir, nous, nos parents sont morts au milieu. Nous, quand nos parents sont morts au milieu, on demande à Sorogium m'a fui. On demande à Ouattara dit lui, il sait pas. Que lui, il est venu démocratiquement. Bon, nous, on avait ça au milieu. Nous on s'est frappé, on est parti en exil, nos parents sont morts, il n'y a pas eu de justice correcte. Bon, vous, les Soros, vous êtes sortis. Vous dites que vous êtes fâchés. En fait, vous êtes des petits capricieux. Comme papa n'a pas voulu que vous le succédez de son vivant, vous avez joué les capricieux, le vieux vous a mis dehors. Vous a mis dehors, vous êtes parti vous asseoir dehors, vous avez commencé à acheter le vieux en cachette là-bas. En différé. Donc le vieux est resté aussi là-bas. Lui, il vous a puni. Il dit que vous n'entrez plus à bien parce que vous êtes impoli. Que vous voulez le renverser de son vivant. Bon. Est-ce que nous là-haut, nous on a quoi à voir avec ça? Les Soroïs. Vous voulez qu'on soit ennemis dans ça là? Nous on n'a pas encore compris quoi. C'est question quoi. Parce que nous on ne sait pas à quel moment que vous et nous on est devenus ennemis, on est devenus complices. À quel moment que vous et nous on est liés? À part que nous venons tous de la Côte d'Ivoire. Parce que ne prenez pas le nom de Gbagbo pour vouloir nous manquer de respect. Est-ce que vous comprenez? Faut pas, vous allez prendre le nom du vieux là pour nous manquer de respect. Sur le départ, est-ce que tu vois un peu? Faut pas faire. Non. Et puis, ce jeu là, ça peut pas fonctionner avec nous. Père le père même, c'est nos pères. Est-ce que tu vois un peu dans l'esprit? Le père même là, c'est nos pères. Nous aussi là, c'est que nous lui là, là, n'est pas au courant. Parce qu'on a qu'à se servir correctement. On a qu'à se servir équitablement. On va avancer. On a qu'à se servir équitablement, on va avancer. Nous, on est remembélé à le vieux. Nous, on sait comment on gère le vieux. À travers Charles Goudé, nous, on sait comment on gère le vieux. Le vieux, on le gère avec respect. On est content, on n'est pas content. Nous, voilà, c'est le père. Nous, on est sortis. Quand on nous parle, on dit, hey, laissez ça, c'est nos pères. Nous, on gère ça en famille.
Non, nous, c'est nos pères. Nous, on gère ça en famille. On dit qu'il s'agit que, nous, on dit que, Aïnito. Nous, on gère ça là-bas. Pour vous, là, vous avez fait caméra cachée. Vous avez dit que vous avez fait asseoir le vieux, là. Vous avez pissé sa tête. Devant Djamana. Vous avez pris la confiance. Vous avez roulé vos cols. Vous avez dit au vieux, là, ni nanami kayati. Le vieux, là, a compris ça. Ça a pété pour le vieux. Lui, il a fait ce qu'il a fait. Bon, nous, là-haut. Nous, aujourd'hui, dans la posture où nous, on est aujourd'hui, nous, on a quoi en commun avec vous? Au point où on se fait des ennemis, au point où toi, sous les départs, tu vas venir t'asseoir, tu vas nous insulter. Qu'est-ce qui nous a liés une seule fois? Afin que vous et nous, on soit mélangés. Et vous venez nous expliquer. Ni de près, ni de loin, vous et nous, on a été confrontés à quelque chose à part la Côte d'Ivoire, Sinon, la perception de la Côte d'Ivoire, elle est différente dans nos mains, nous tous là-bas. Charles Blé Goudé, lui, il a décidé qu'il va aller pacifiquement. Lui, c'est sa manière de faire. Il n'est pas GPS. Il n'est pas PPACI. Il est COGEP. Et lui, dans son fonctionnement de COGEP, quand lui, il écrivait les tests, lui et puis ses camarades, quand ils se réunissaient là, eux, leur conception, là, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Eux, ils ont une image. Ils ont formé une image. Ils ont formé l'idée de eux, leur Côte d'Ivoire. Et faisant ça, sachant ça, Charles Blé Goudé savait très bien que... Oh. Pardonnez, amenez les cœurs. Ils sont énervés un coup. Pardonnez. Ça va, Mme Soubri, amenez les cœurs. Nous, à travers Charles Blé Goudé, quand tout ça s'est passé, je pense qu'il a eu une lumière qui lui a dit que tu pourrais le faire. Il a décidé. Quand j'entends aujourd'hui dire oui, il était avec Guy Robert, et puis quand c'est un opportuniste. Mais nous, on vous emmerde. Nous, on vous emmerde. La Côte d'Ivoire, c'est à nous tous. Il n'y a pas de loi qui dit en Côte d'Ivoire que tu ne peux pas profiter de ta terre. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, là, c'est comme notre maman. Nous, on a le droit de tout faire. C'est tout. On fait ce qui nous plaît. Et c'est ça l'image de la Côte d'Ivoire. Nous, on fait ce qui nous plaît, on dit ce qu'on pense. C'est ça qui nous rend heureux chez nous, sur la terre de nos ancêtres. On fait ce qu'on veut. Nous ne vous doit rien. Quand c'est pas bon comme vous voulez, vous rentrez chez vous. Nous sommes des Ivoiriens. Nous avons le franc-parler. Nous avons l'ouverture d'esprit. Nous sommes très très fiers. Nous savons faire les choses quand il faut. Nous sommes des Ivoiriens. Nous, on ne nous dicte pas ce qu'on doit faire. Tu vas nous dicter à un moment donné, le jour où on va se lever, on se lève comme un seul homme. Tu es surpris, tu es étonné. C'est ça l'Ivoirien. L'Ivoirien, il est très patient, il pardonne, il laisse, il traîne un peu. On a comme l'impression qu'il est con. On se dit, bon, c'est lui là même. Mais un matin, au moment où toi, notre ennemi, en tant qu'Ivoirien, tu penses que tu as pris de la... Ça veut dire que tu as tout fait. Voilà, c'est fini. Tu as pris maintenant de la confiance. Tu as pris tellement... On va te donner ta confiance que tu veux. On va te la donner jusqu'à toi, mais tu vas finir par baisser la garde. C'est là qu'on va frapper. On frappe une seule fois. On ne frappe pas deux fois. C'est ça l'Ivoirien. Il frappe une seule fois. Il a une seule chance. Il n'ate jamais sa cible. C'est ça l'Ivoirien. C'est pas de la peur. C'est pas de l'intimidation. C'est la suite d'une longue réflexion. Actuellement, ces conseils, c'est pas conseil qui conseille, c'est conséquences qui conseillent. Et ça nous a appris qu'on a fait hier. Pendant qu'on avait le levier même de la Côte d'Ivoire en main, pendant qu'on avait l'appareil
politique en main et l'appareil armé en main, on a pris des baies. Reconnaissons. La reconnaissance, c'est Dieu. Quand ton ennemi t'a allumé une fois, il faut reconnaître. C'est quand tu reconnais que tu prends les armes. C'est quand tu reconnais qu'il t'a fait mal. C'est-à-dire que tu suscites une force intérieure en toi. Quand tu reviens une deuxième fois, la main, il n'y a pas pitié dedans. C'est ça. Nous, on n'a pas peur de dire qu'on a perdu. On n'a pas peur de dire que oui, cette fois-ci, là, je suis en tort. On n'a pas peur de dire oui, effectivement, ma soeur, mon frère, tu as eu raison. J'ai eu tort, je m'excuse. Est-ce que tu me permets qu'on reparte sur de nouvelles bases? Parce que c'est ensemble qu'on est fort. On n'est pas fort individuellement, c'est ensemble qu'on est fort. Quand tu reconnais ça, Dieu t'accorde toujours sa clémence. Quelle que soit dans la difficulté dans laquelle tu peux te trouver, Dieu ne t'oublie jamais. Charles Blé Goudin ayant compris ça depuis qu'il allait un jour gouverner cette Côte d'Ivoire, il a préféré tracer sa route. Et dans cette route-là, il la maîtrise. Il sait qu'il a une force de communication. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un vaurien. C'est quelqu'un qui a été à l'école. Heureusement encore à cause de vos bouches. Ces années passées en prison, il a profité de ça pour acquérir des connaissances. Parce que le temps, il y avait. Il retourne en Côte d'Ivoire, il décide de poser les pas positifs. Quand Dieu te met à l'épreuve là, souvent c'est pas avec des pots de fleurs, hein. Souvent c'est pas avec des bisous. Hein. Il te met dans des situations, tu te dis, mais attends, lui là, s'il existe, c'est ce que les gens disent, c'est vrai même. Mais lui il est resté où? Et puis ça là, ça m'arrive. Mais c'est des leçons. Et dans ça là, au lieu de puiser des leçons qui vont te grandir, qui vont te fortifier, qui va débloquer quelque chose en toi, positif, non. Tu deviens aigri, tu es énervé contre tout le monde, mais ça ne va jamais aboutir quelque chose de bon. La colère ne produit rien de positif. C'est pour ça que justement, quand on te dit la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, justement. Tant que ce n'est pas froid là, ce que tu es dedans, tu ne vas pas arriver. Et ils le disent pas pour rien. C'est par rapport à des expériences, des vécus qu'ils le disent. C'est la leçon qu'ils ont tirée dans l'expérience qu'eux-mêmes ils ont vécue. Mais quand Charles Blé Goudé est séparé de ses siens, dans tout ce temps de traversée de désert, ses parents tombent un par un dans son dos. Il n'a pas la chance ni la capacité d'être aux côtés de ses siens, de ses parents qui partaient en escalier. Pendant que lui-même, il était en prison, on l'a accusé de tout. Pendant qu'il c'est-à-dire il était dans 2 prisons. Mais moi, je l'applaudis. Moi, je dis qu'il est fort. Psychologiquement, il est fort. Et il a une force, je pense que c'est Dieu lui-même qui voudrait, peut-être quand Dieu te choisit pour faire ces œuvres-là, c'est comme ça. Parce que normalement, tu ne tiens pas, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir dans ces conditions-là. C'est-à-dire, tout se croule autour de toi. Tout se croule autour de toi. Tout. Et si tu n'es pas fort psychologiquement, c'est mort. C'est mort. Mais lui-même, il le dit. Quand il était en prison, il y a des gens qui... Il y a un Yougoslave qui s'est suicidé. C'est-à-dire, mentalement, psychologiquement, spirituellement, il faut être fort. Sinon, tu ne peux pas y arriver. Ça laisse forcément des séquelles. Ça laisse forcément, humainement, des séquelles. Mais quand tu reviens de là, et que tu as tiré une leçon de là où tu viens,
qu'il faut passer à autre chose. Qu'il faut aller vers même ceux qui sont fâchés avec toi. Mais il faut avoir le kilo et le cran de pouvoir réussir ça. Parmi nous ici, regardez, quelqu'un qui t'a fait du bruit, même d'abassi seulement dans le téléphone, tu lui gardes une dent. Imagine des gens que tu as vus qui t'ont fait du mal en tant que tes frères. Ils t'ont fait ça propre. Il faut avoir la force. Il faut vraiment avoir la main de Dieu dans ton affaire pour pouvoir surmonter ça. Pour pouvoir avoir, dans surmonter ça, avoir la capacité de résilience et de dire oui, je vais vers eux. Je vais aller m'excuser. Même si ce n'est pas de ma faute, mais j'ai ma part de responsabilité dedans. Parce que c'est deux personnes qui font pas là. Peut-être que ton regard même là, c'est ça qui est énervé même et puis ça a pété pour lui. Alors que c'est un regard naturel. Alors que c'est un regard dans d'autres situations, ça pourrait ne rien dire. Mais justement, dans ce contexte-là, le fait que tu aies tourné tes yeux comme ça, là, ça signifie tellement, ça va même te dabat même. Corinne, Otep, Guy Michel. Donc, de par là, partant de ça, partant de ça, partant de ce vécu douloureux, difficile, il arrive à sortir et à demander pardon à ses frères ivoiriens. Et décide de ne plus faire la violence et que voilà, ça va servir à quoi? Ça ne va pas servir à grand chose. Mais il faut plutôt le prendre à l'envers et on verra bien ce que ça va donner. Donc allons calmement, allons positivement. Allons vers les autres, allons discuter. Trouvons un terrain d'entente dans le nom de tous les Ivoiriens finalement qui sont tombés où il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien encore jusque-là. Jusqu'aujourd'hui, les Soulés de Paris, nous disent que nous on est rebellés alors. Bon, partant de ce fait-là, arrivé à un certain moment, il faut bien prendre une résolution qui est capable de soulager tout le monde en même temps. Et il faut surpasser ça. Parce que, il le dit lui-même. Il dit, le résultat du pardon, là, c'est ça qui est le plus important. Le résultat du pardon, c'est ça qui est le plus important. Et il le démontre par A plus B, dans ses prises de parole, dans ses tournées. Mais il critique le gouvernement, mais fort. C'est parce que vous ne comprenez pas français. C'est parce que vous n'êtes pas... C'est pour ça que vous n'avez pas la même vision. Charles Blé Goudé savait qu'il allait gouverner ce pays-là un jour. On monte, on descend. Il a préféré poser des pas sages et réfléchis. Il s'est dit, la prochaine génération, j'en fais partie. Pourquoi foutre le bordel pendant que je sais très bien que la prochaine génération, c'est moi qui suis en tête? Pourquoi ce même pays-là, ce même pays que je rêve de gouverner là, à quel moment je me mets dans une posture où ça va prendre encore, il a le bout, ça va encore blesser ma famille, quoi, en fait. Donc, non. C'est bon, si je peux sacrifier tout ça, si je peux sacrifier mon orgueil, si je peux éteindre même la lumière de mon orgueil et me calmer et aller vers mes frères, finalement, mais j'y vais, quoi. Ça ne fait pas de moi un faible là. Ça ne fait pas de moi un vaurien. Non, au contraire. J'ouvre une porte de discussion. Parce que tout compte fait. On est appelé à vivre ensemble. On n'a pas le choix en plus. C'est pas nous qui avons décidé ça. C'est Dieu lui-même qui a décidé ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Voilà. Donc, vaut mieux trouver un compromis pour que tout le monde soit bien. Et donc, voilà. Il décide. Ma Nathalie mande de gros bisous. Il décide d'aller pacifiquement. D'abord, il s'est rendu compte que le Palabang Gbagbo et Ouattara, bon, c'était un soutien, quoi, en fait. Il n'était pas en palabre personnel avec Ouattara, quoi. En réalité. Est-ce que vous voyez un peu le chemin? Parce que soyons vrais avec nous-mêmes. Sachons faire la part des choses. Soyons vrais avec nous-mêmes. C'est très important. Quand tu as perdu, il faut dire que tu as perdu. Dieu même ça. Et puis celui qui a gagné aujourd'hui sur toi, là, sa façon d'être orgueilleux, là, Dieu peut lui arracher la victoire, te donner. C'est possible. C'est Dieu lui seul qui fait ça. C'est lui qui joue le jeu des dames à une autre vie. C'est lui qui décide. En réalité, Charles Blé Goudé n'avait pas personnellement parlé à Ouattara. C'est pas lui qui était sur la liste électorale.
C'est pas lui qui voulait devenir président. C'est pas lui, c'était Gbagbo. Ok, lui, il a suivi son vieux père. Mais en réalité, dans le fond, tout le monde aurait fait ça. Dans le fond, vous êtes à la maison, le voisin, il vient courir dans la maison. Tiens, hey, tu te mets dedans. Bon, demain, si le vieux lui-même, il décide que non, lui n'est plus en parlant avec son voisin. Dans le quartier, là, toi, tu ne payes pas maison. Hein. C'est le vieux et puis son voisin qui paye maison dans le quartier. Peut-être tu habites là. Voilà. Donc, toi, tu défends le vieux. Toi, tu dors dans le salon du vieux. Toi, tu défends le vieux. Donc, c'est normal. Tu ne peux pas être là en tant que jeune garçon, en tant qu'un garçon au salon. On va venir frapper ton repas. Toi, tu dis rien. Non. Tu te mets du côté de ton repas. Vous défendez la maison. Après, si le vieux sort, le vieux dit que lui, il n'est plus en parole avec que c'est son frère. C'est le voisin, c'est mon frère. Champion, toi, tu es qui? Pour charger palabre que toi, tu ne loues pas maison, tu n'as pas contrat de CIE. Tu es dans quel palabre? Toi, tu es dans quel palabre? Oh, c'est ta... Eh, tiens, vous êtes méchant un peu hein, dans la vie des gens là. Vous êtes méchant, hein. Vous êtes méchant dans la vie des gens là, hein. Quand c'est vous, c'est bon. Quand c'est les autres, c'est pas bon. Le gars, il rentre au pays. Il constate que tout est mélangé. Il dit, ah, ok. Bon, déjà depuis là-bas, on l'interviewait pour qu'il va gâter tout. Il a été sage. Il a compris que dans tout foufou, la même, c'est pas parler avec le vieux la même. Ouais, moi, c'est pas mon ennemi. Moi, il n'a jamais demandé à devenir président quand ça a commencé. Donc, c'est quoi? Moi, il n'a qu'à soulever. Donc, c'est venu faire des années ici. Il est retourné au pays. Moi, il n'a qu'à encore soulever par là. Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Donc, non. Moi, il critique en tant qu'opposant. Ça s'arrête là. Moi, il n'a pas besoin d'insulter. Il insulte pourquoi? Tranquille. Maintenant, vous, comme vous n'êtes pas contrôlé. Vous n'avez pas fait la part des choses. Vous avez été ivre de colère. Vous avez fait sortir. Aujourd'hui, ça vous rattrape. Vous voulez tirer Charles Blé Goudé dans vos caniveaux. Parce que vous savez que c'est gâté sur vous. Et que vous êtes arrivé à un niveau à non-retour. Donc, vous poussez maintenant Charles Blé Goudé. Il n'a qu'à faire aussi. Comme ça, nous tous, on sera ensemble. Et vous voyez que le petit, il est gamé. Vous voyez que le gars, il est gamé. Il est dans sa trajectoire. Il est dans sa logique. Il ne vous calcule pas. Ça pète pour vous. Vous mettez en rang maintenant où il a trahi. Ce cortège-là. Il n'a pas quitté là-bas. C'est Ouattara qui lui donne. Le gars, il sort en personne. Il vous met au défi. Si éventuellement, il y a traçabilité que moi et moi ai le pouvoir, sortez ça, moi et démission. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Maintenant, ce qui vous reconforte dans votre méchanceté vis-à-vis de Charles Blé Goudé, c'est que Bakongo a dit, mais Bakongo c'est un politicien, il peut dire, il a dit, mais il a eu du répondant. Simple. Quand Bakongo a dit, il est sorti, il a dit qu'il ne joue pas avec son intégrité et son honneur, et que son respect, il a bâti dans la douleur, et que lui, son honneur n'est pas comme le quartier des comment on appelle le quartier là, où ils ont cassé là, et puis après on s'est réveillé. Non, que papa il va jouer à lui. On aura se respecter mutuellement. Voilà. Et qu'il n'est qu'à venir prouver que, où ils sont à eux là, il n'a pas venu prouver aux Ivoiriens. Alibi. Et ils sont pris en respect. Les boss ont parlé, ils se sont entendus. Maintenant, vous à côté, c'est vous qui fabulez, c'est vous qui interprétez, c'est vous qui... Voilà. Mais est-ce que le RAGP là, est-ce qu'il se cache? Quand ils mangent à eux là, ils te disent ça en face. Voilà, Jesco. Merci Asso. Mais est-ce que le RAGP là, ils ont peur de vous? Eux, vous m'enmêlent du coup au du. Quand ceux qui font le truc au noir là, eux, ils viennent dire ça ici. Ça chauffe pas. Depuis Bakongo est sorti, là, qui d'entre eux est sorti encore pour venir invectiver Charles Blé Goudé? Il n'y en a pas. Soyons honnêtes. Donc, tellement vous n'avez plus rien sous la main, voilà comment vous allez vous appuyer sur la seule sortie de Bakongo. C'est ça qui est devenu votre preuve. Ça fait pitié. Aujourd'hui, là, vous avez fait... Oh, vraiment, j'ai un problème avec mes téléphones. C'est sérieux, hein. La vidéo, je l'ai programmée. Après, maintenant, elle a disparu. Ça y est, pas de beaucoup, là.
Papa, regarde là, c'est là-bas il est trouvé. Hein, voilà. C'est là que j'ai trouvé. Tu dis que l'opposition attaque l'opposition et que toi, Soulé de Paris, et c'est votre langage hein, dans vos groupes là-bas, et que toi, Soulé de Paris, toi, tu n'as jamais vu que dans la politique où on doit aller proposer, il y a des gens qui sont devenus des proverbiers. Et que toi, tu n'as jamais vu un pays où on fait ça, c'est seulement en Côte d'Ivoire. Et que Charles Blé Goudé parle d'attaquer le pouvoir. Qui voudrait attaquer le pouvoir? Mais toi, sur le départ, Soroïs, toi, tu es très mal placé pour nous poser cette question. À ce que je sache, la Côte d'Ivoire a reçu une fois une balle dans le pied, mais c'était vous. Je comprends pourquoi tu es si énervé quand on dit que nous, on n'a pas envie d'attaquer la Côte d'Ivoire et que tu te sens concerné. Et que tu te caches derrière Gbagbo pour dire que oui, qui va attaquer? C'est le PPACI ou bien c'est les Soroïs? Mais le PPACI, vous vous cachez derrière le PPACI parce que sans eux, vous êtes des sensus. Vous n'existez pas quand il n'y a personne. La preuve, vous êtes des opportunistes. La preuve, quand il y a eu la rébellion, on dit c'est pas toi qui as fait rébellion. Tu as celui que tu as chargé sur ta tête. Parce que ça t'a arrangé. Hein? Tout de suite, quand ça a chauffé, quand on t'a chassé, tu dis que oh, tu étais avec les Français. Quand les Français ont dit, oh, dégage, tu es devenu panafricain. Mais la politique, là, sur le départ, il vient que je t'apprenne quelque chose. La politique, là, c'est comme en Europe ici, faire un enfant. Tu vois un peu, non? Quand tu commences à émettre le souhait de faire un enfant, tu commences déjà à comprendre, il faut acheter des couches, il faut acheter des habits. Et tu commences à te préparer financièrement même déjà. Tu sais que bon, à cet allure-là, financièrement, tu es aisé. Tu penses que même si tu prends une femme, même si elle travaille, c'est un petit boulot, au cas où même elle n'en a pas, ton boulot, tu pourras endosser. Donc oui, effectivement, si tu as une de tes copines qui est enceinte, ou voilà, ça pourrait se faire. Parce que vu financièrement, tu sais que tu es capable. Pour un petit moment au moins. Tu sais que tu es prêt financièrement, tu pourrais. C'est comme ça les décisions en politique. C'est des calculs qu'on fait bien avant. On ne fait pas, on ne prend pas des décisions politiques par émotion. Non, non. Les lois que nous prenons là, c'est des lois qui vont durer dans le temps. C'est pas des lois qu'on fait juste pour un groupe, juste pour une personne et après, finalement, on finira par ajuster à chaque fois. C'est pour ça que on s'assoit, on discute. On entend la vie de tout le monde et puis on fait un choix pour tout le monde en même temps. Sachant que ça pourrait aider tout le monde en même temps. Vous les Soroïs, mais quand on parle de nous, on ne prend pas. Quand l'opposition, la CAP dit qu'ils ne veulent pas prendre des armes. Mais oui, quand tu regardes dans leur groupe là, qui a pris arme là-bas une fois? Hein? Tu foutu. ZDK Kal, il dit Oxymore est en train de Jensen Blé Goudé. Oui, mais bon, c'est leur quotidien. Et puis, qu'est-ce que nous, ça peut nous... Oxymore, c'est un gros analphabète, un illettré, voilà, qui s'est retrouvé en Europe. Regarde comment il est baraqué. On dirait un portier de cimetière. Qu'est-ce qu'on a à foutre sur là? Des ramassis de merde comme ça que Papassi a pris pour mettre derrière eux. C'est pas des intellectuels, ça. Gbagbo a besoin d'eux à quel moment? Actuellement, là, si Gbagbo, ils étaient là, quand ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo sur la liste, Charles Blé Goudé a quoi avoir dedans? Est-ce que c'est sa trahison qui a fait que, quand eux, ils le traitent de traite, là, c'est sa trahison qui a fait qu'ils n'ont pas mis le nom de... Quand les RAGP sont sortis pour dire le pourquoi, le comment, la justice est sortie pour dire le pourquoi, le comment, qu'eux, ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo dessus là. Ils ont vu qu'ils ont dit que c'est Charles Blé Goudé qui a dit qu'il ne faut pas mettre son nom. Donc, où est le problème? Ou bien c'est Charles Blé Goudé qui est en train de gouverner le pays, là, c'est pour ça qu'il a fait barrage. Il entraîne le Biamao. C'est leur quotidien. Ils n'ont qu'à continuer comme ça.
Plus ils font ça, pour nous, c'est une publicité. Hein. Plus ils font ça, plus ça va de l'avant. Demain, samedi, là, Figayo, là, ça sera... Figayo, voilà le plus important. Nous, on veut proposer quelque chose. Nous, on n'est pas en train d'invectiver qui que ce soit, on s'en bat les reins. Voilà. Nous, voilà Papassi. Voilà Soro Diop. Tu n'as pas vu, comment il s'appelle comment il s'appelle Soulé de Paris est sorti pour insulter Charles Goudé et la CAP. C'est pas Oxymore qui est en train... C'est les deux coalitions, là, voilà ça. Quand on dit que c'est nous, on aime les problèmes. Mais toi-même, tu constates, voilà ça. Bon. C'est quel... Tu veux bien Charles Goudé, ça va te servir à quoi? Je vois. Il n'a pas de son récépissé. Il est obstacle à quoi dans ton évolution politique qui va sauver la Côte d'Ivoire, qui va enlever Ouattara au pouvoir? En quoi est-ce que Charles Goudé fait obstacle? Michel Gbagbo, il est député. Il pourrait proposer, depuis longtemps qu'on disait que le nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste. Effectivement, son nom n'est pas sur la liste c'est provisoire. On espère que, bon, la liste définitive, ça va se faire. On espère. Mais sinon, jusque-là, ils ont dit ce qu'ils ont fait au caquet, au cafard. En quoi est-ce que Charles Goudé est leur ennemi? C'est lui qui a enlevé le nom de Ouattara au pouvoir. Le nom de Gbagbo sur la liste. C'est Blé Goudé qui ne veut pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Charles Goudé là, regarde. Il veut parler à la Côte d'Ivoire. Et il est en train de le faire. À Kaké, à Kafo. La CAP, là, ils ont dit que la CAP c'était rien. On va montrer. Demain là, c'est un rapport de force. Oui. Au calme. Ils ont peur que ça va réussir. Voilà comment ils vont vouloir s'énerver sur nous. Ils savent la force des frappes. Et ils remarquent que Gbagbo n'est pas dans la CAP. Ils sont en train de constater par eux-mêmes que c'est la Mama Zinga, la Mama Dombe. C'est elle qui est au devant de la CAP. Et les gens là, la CAP là, c'est sélectionné. Toi, qui sait faire quoi, qui propose quoi, qui apporte quoi. C'est dans ça ils sont. C'est rapport de force de Kungolo, la CAP. C'est rapport de force de Kungolo. C'est pas rapport de force de biceps. Les sauvages. C'est rapport de force de Kungolo. Maman Simon levé en... C'est-à-dire que ces jeux d'échecs qui sont en train de jouer là, c'est des grands, c'est des gens qui proposent, qui sont assis à la CAP. C'est des gens qui sont capables. Alors vous voyez un peu. Maman Simon il veut pousse. Tiens, pousse. Blé Goudé pousse. Maman Bonique la vue pousse. Papa Afin Guessan pousse. Eh, c'est pas du jeu. Et puis là-bas, là, dans CAP, là, c'est pas, toi tu es plus grand que moi, tu es plus petit que moi. Non, 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 non. C'est qu'est-ce que tu apportes. Ils écrivent ce que tu peux apporter, ce que tu es capable d'apporter. Et puis eux tous, ils sont assis autour. Et puis ils discutent des heures, des nuits, pour tomber d'accord. On vous a dit que c'est une affaire d'ego. Les tarés là, ils les voient la dernière fois que c'est CAP là, c'est pour Tiam. Vous avez compris quoi? Non mais sérieux. Donc si c'est comme ça que vous comprenez la situation de la Côte d'Ivoire, mais c'est que vous ne pouvez pas nous sauver. C'est qu'on ne se comprend pas. C'est qu'on ne se comprend pas. C'est que tout ce que les gens disent à côté, c'est que vous n'avez jamais rien compris dans ce qu'ils ont dit. C'est que vous n'avez jamais rien compris. Et tu les vois, ces malheureux là, ces mécréants là, ils disent, on va mettre le nom de Gbagbo. Bon, c'est un jeu de dames, c'est un jeu de cache-cache, c'est une surprise. Vous faites la politique avec quoi? On va mettre le nom de Gbagbo. D'accord. On va mettre le nom de Gbagbo. Ok. On va mettre le nom de Gbagbo. Mais les gens, ils expliquent. Eux, ils donnent leur raison de pourquoi ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo sur la liste. Maintenant, vous, vos raisons, on met son nom sur la liste là. C'est quoi?
Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que eux, ils expliquent, eux, ils prennent le temps d'expliquer avec les mots. Ils prennent le temps d'expliquer avec les mots. Maintenant, vous voulez nous faire convaincre qu'on va mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Ok, on veut bien croire. Mais comment? C'est un insultant Charles Goudet tous les jours. C'est un rabaissant la cape tous les jours. C'est qu'en répétant comme des perroquets, Ouattara est un dictateur, Ouattara est un dictateur, Ouattara est un dictateur. Bon, il est dictateur. Mais c'est pas vous. Donc, qu'est-ce que vous êtes dit et puis vous l'avez mis au pouvoir? C'était quoi le projet quand vous le mettiez au pouvoir? Puisque c'est ce que vous nous faites croire ici. Quel était le projet? Il ne faut pas que tu vas me faire éternuer ici. Ça me... Quel était le projet à la base qui a amené Ouattara au pouvoir? Que vous avez choisi de marcher sur nos parents pour amener Ouattara au pouvoir. Parce que c'est ce que vous dites. Donc, dans vos marches pour amener Ouattara au pouvoir, nos parents sont tombés au milieu là-haut. Quel était le projet? Pour qu'aujourd'hui, quand vous vous dites que Ouattara est dictateur, que nous on vous suive, qu'on dise Ouattara est dictateur, et quand on ne le dit pas, oui on est traite. Quand on ne le dit pas, c'est que nous on mange avec le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? À la base, on n'a jamais eu les mêmes programmes. Vous étiez rebelles, nous on était dans la galaxie patriotique. À la base. Non, je ne sais pas, on dirait que vous voulez changer la tendance, je ne sais pas ce que vous voulez faire un nouveau film, je ne sais pas. À la base, vous étiez des petits voyous. À la base, quand la rébellion a commencé, on dit c'est IB qui était devant. À la base, on avait appelé Soro Diom pour venir être le communicant. À la base, c'était ça. Hein? Et c'est ce qu'on voulait bien croire. À la base, on se disait, ouais, c'est Ouattara qui est mauvais. Qu'on va laisser Soro Diom tranquille. Que Soro Diom, c'est un étudiant. Lui va trouver la pour faire rébellion. Mais à notre grande surprise, Soro Diom m'a fait un livre. C'est pas nous, on lui a dit. On était assis ici. Il a fait un livre. Il dit que... a rien là-bas. C'est moi qui vient s'asseoir sur France 24. Il tape ses biceps et ses triceps. Que c'est lui qui est le père de l'arrêt bébé. Bon. Nous, on peut faire quoi dans ça là? Nous que on était assis ici. Et que nous, on n'a rien demandé. La guerre s'est déclenchée sur nos têtes. Nos parents sont morts dedans. Nous, on était assis ici. Ils ont attrapé les gens, ils ont envoyé en prison. On a couru derrière eux quand on l'a libéré. Quand ils sont venus, ils disent que nous, on est traites. Bon, nous là-haut, vous vous attendez à quoi de notre part? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait qu'on aurait dû faire? Ou qu'est-ce que vous attendez des autres? Mais, à la vérité, mais c'est le papacy et les soroïstes qui nous démontrent clairement ici qu'eux, ils sont partants pour le 4e mandat de Ouattara. Le papacy nous montre clairement ici, avec Soro Diom, nous montre clairement ici que quand ça va chauffer, quand le cap va prendre le dessus, quand ça va commencer à yéguer, nous on est en train de constater ici clairement que le papacy et le Soro Diom, Ouattara va appeler Soro Diom son petit, il n'y a rien dedans. Soro Diom il aime bonheur. Ah, Ouattara n'a qu'à dire demain matin. Ouattara n'a qu'à dire demain matin ici. Soro Diom. On grille pépétier là, même en ça. Petit, Joe. Hein? On sera assis ici. Parce que Soro Diom seul, qu'est-ce qu'il peut créer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Rien du tout. Aujourd'hui, là, vous faites... Ça dit, papa, si vous n'avez pas honte, c'est que Opa n'a pas fait. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas visionnaire, l'âge de Gbagbo où il est là, est-ce que c'est un âge sur lequel on compte pour fonder son avenir? Même Ouattara lui-même. Est-ce que l'âge où les gens là sont, où nous, on peut s'asseoir aujourd'hui et puis rêver sur eux? Est-ce que c'est à l'âge où ils sont arrivés là qu'on peut rêver sur eux? Mais si toi tu es comme moi, que tu rêves sur Gbagbo avec Ouattara, c'est que toi, tu n'as pas d'ambition. C'est que tu n'es pas capable. Sinon, normalement,
Si c'est ton père biologique qui est Ouattara ou bien qui est Gbagbo, là, tu vas lui dire, viens, il faut t'asseoir. Respire, assieds-toi avec le père. Tu vas voir. Quel est le père, nos pères biologiques à nous tous, qui a l'âge de Gbagbo et de Ouattara, et tu vas lui dire, il faut retourner encore au champ. Parce que tu nettoies bien, tu manies bien même, machette même pour... Il faut continuer. Quel est cet enfant qui a l'âge, que son père a l'âge de Gbagbo, qui n'a pas encore eu la résolution de prendre les choses en main et d'offrir une retraite dorée à son père qui a l'âge de Gbagbo et de Ouattara? Qui? Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls qui rêvez, qui accrochez votre avenir dans l'âge des deux là. Vous êtes les seuls. Nous on décrit ici haut et fort. Donnez à ceux qui n'ont pas encore gouverné. On voit leur capacité. Donnez à ceux qui n'ont pas. Donnez-leur, on va voir. C'est la Côte d'Ivoire, tout le monde a le droit. Personne ne peut décider que toi, tu n'as pas le droit. C'est pas possible. C'est nous tous, notre pays. Une vague vient et part. L'autre vague vient et part. Ainsi de suite. Que chacun laisse la bonne image à la prochaine génération. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice. À son niveau. Celui de Paris. Mais Soro Diom est où? Tu dis que si Ouattara a peur de quelqu'un, il a peur de Soro Diom et de Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, il est à Abidjan. S'il faisait peur, il y a longtemps, Ouattara sautait pour lui tous les jours. Gbagbo à Abidjan, Ouattara à Abidjan. Soro Diom, que Ouattara a peur de lui fort, et puis nous, on est devenu traite dans vos mains, là. Il est où? Il est où? Donc, toi, sous le de Paris, c'est quand Soro Diom est à l'extérieur qu'il est fort. Nous, on a cru que c'est quand il va rentrer, quand il est sur la terre de ses ancêtres, là, c'est là qu'il sera plus fort. Ah, toi, tu nous fais comprendre ici que ceux-mêmes qui sont sur le terrain, qui est la cape, là, eux, ils ne peuvent rien créer. C'est Soro Diom où on ne sait pas où est sa localisation. Soro Diom, on ne sait pas où est sa localisation. C'est lui, pendant qu'il est perdu, pendant qu'il est évaporé dans l'air, c'est lui qui est plus fort. C'est lui là qui fait peur. Il est devenu revenant. C'est revenant qui fait peur à vivant. Hein. C'est vrai qu'il y a des revenants. Bon, Ouattara a peur de lui, mais lui il fuit. Moi je pense que c'est quand tu as peur que c'est toi qui fuis. Ouattara qui a décidé que tant que son règne est là, Soro Diom ne va pas rentrer là. C'est lui qui a peur de Soro Diom. Mais vous buvez l'eau là, c'est ici, ou bien Kabouli, vous mettez ça dans pigeois pour boire. Vous faites comment même? Et voilà Manon. En Côte d'Ivoire là, les opposants là, c'est des plaisantins. Si deux, mais Ouattara va avoir peur de Gbagbo, pourquoi? S'il est trop fâché, il va bloquer Orange Viagière là. Et puis il va se passer quoi? Vous allez crier là, comme des mouches sur caca. Vous allez oui, bruit. Et puis ça finit. Lui-même, il a dit qu'il va, même ses petits, lui-même, il n'a même pas dit dans sa bouche. Il a fait envoyer ses ouinzins là. On dit, non de Gbagbo, ça n'a pas sur la liste. Car ça n'a pas été jugé au-dessus de la liste. Bon, à quel moment que Ouattara a peur de Gbagbo? Bon, quand il y a la vérité aussi, il faut dire que, le courage de dire, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ouattara qui est là, quand Gbagbo est malade un peu, on lui donne un avion. Il n'a qu'à aller se soigner. Si Ouattara a trop peur là, il dit, bon, tout ça même c'est bon. Amenez-le au chi de Cocody. Vous allez faire quoi? Vous allez faire bouta. Boua, comment t'es qu'à bon sous le dôme? C'est-à-dire que vous êtes assis dans le caca et puis vous dites que les autres sentent. Alors que ce qui sort dans vous-même, vous là, regardez, vous êtes assis dessus. À quel moment vous pouvez invectiver les autres qu'eux ils sentent? Comment? C'est ce que vous faites. C'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, ceux qui font des événements, ceux qui partent vers les Ivoiriens pour discuter avec eux, pour voir leur façon de penser, pour voir leurs attentes, tout, et puis faire un plan de travail pour pouvoir peut-être satisfaire les besoins des citoyens. Eux, ils font rien.
C'est Soro Diom. On ne sait pas où il est. C'est lui que les gens ont peur. C'est-à-dire que c'est revenant. Il plane maintenant si les gens, on ne l'a pas vu et puis il fait peur. Parce que c'est revenant là que quand tu ne vois pas, il prend l'aspect bizarre, ça fait peur. Bon, Soro Diom là-haut. Donc c'est quand lui il est loin qu'il fait peur. On ne sait même pas où il est. Il fait peur comment? Lui qui effraie les gens, c'est lui qui fuit les gens que lui-même il effraie. Bon, vraiment, il faut que vous m'expliquiez ça. Peut-être que je ne comprends pas bien. Expliquez-moi. C'est-à-dire que lui, il fuit les gens qu'il veut faire fuir. Sur les paris. Ça date à quand la dernière fois que tu as mis les pieds à Abidjan pour pleurer au nom des Ivoiriens forts comme ça là? Même ceux-mêmes qui sont sur terrain là, ils ne pleurent pas comme toi, tu pleures dans la voiture. Toi, Robert Moutouari, hier. Sur les paris. Voilà des fainéants. Voilà des voyous. C'est-à-dire que Soro Diom là, tu as déjà vu parents proches de Soro Diom qui parlent comme vous parlez là? Amenez-moi mes cœurs s'il vous plaît, pardonnez. Est-ce que vous avez déjà vu les collaborateurs de Soro Diom, mais vraiment close, parler comme vous parlez là? C'est parce que vous n'avez pas d'affinité personnelle avec Soro Diom. Vous êtes des mercenaires. Sinon, c'est que Soro Diom vit là, et puis de la façon dont vous parlez là, ça ne concorde pas. Même si Soro Diom, il est orgueilleux, il est hautain quand il parle, mais tu sens dans ses paroles que c'est en train de rentrer. Mais quand vous prenez la parole au nom de Soro, là, vous faites on dirait Soro Ishipa, alors qu'il c'est un fuyard. C'est ça. En fait, vous-même, vous vous effrayez seul. Vous seul, vous faites... Parce que on ne sait pas pourquoi vous faites ça. Hein? Connaît tes fous. Il n'est pas parti au RHDP. Connaît tes fous là. Il n'est pas parti au RHDP. Soro fait tellement peur. Soro fait tellement peur. Ils ont vendu son héritage de son vivant. Ça veut dire que Soro fait... Alain Le Boignon, au RHDP. Soro fait tellement peur que, hein, de son vivant là, ils ont fait sortir son héritage et puis ils ont partagé. Tellement il fait peur. Entre vous et Ouattara là, qui fait peur à qui même? Dans vous deux vos groupes là, qui fait peur à son ami? Soro Diom qui fait peur à Ouattara, il est resté en l'air, on dit ni Djigila Obi Kaya Tigeya. Ni Kake, ni Chebiye, ni Djigilaya, ni Kaya, amena Tigeya. Il est resté en l'air, il a disparu. Il est arrivé au Ghana, dans la narine de Côte d'Ivoire ici. Il n'a pas été garçon pour rentrer à Abidjan. Il avait fait sa main comme ça. Il est retourné où il est quitté. Il fait peur quand? Comment? Où? Hein? Soro Kaniji. Koyan, RHDP. Il fait peur. Moi, je sais pas. Il fait peur comme... C'est quelque chose. Il met pas ici. Soro, voilà le travail de Soro. Avec Ouattara. Voilà le travail de Soro et les Soro, c'est Ouattara. C'est ça Ouattara. Soro fait Ouattara. Sinon, c'est quelle peur? Sinon, c'est quelle peur? Maman de Sibérie, c'est quelle peur? Peur que nous on connaît là, c'est ça ou bien c'est peur des enfants ou même pas rien. Peut-être c'est ça. Bon, comme vous êtes les enfants de Ouattara, vous êtes capricieux. Sûrement, c'est ce que vous êtes en train de faire avec vos papas. C'est à quoi de ça? Vous voulez que nous on n'a qu'à vous suivre dedans. Maintenant, le jour que vous allez vous entendre, c'est nous on va devenir vos petits serpiers. C'est ça vous cherchez. Et comme nous on a compris, nous on dit oh, Kaina Free. Et boy,
Il ne critique pas Ouattara. Depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'est pas capable. On n'est pas capable de critiquer Ouattara. Amenez-nous où vous voulez. Mais vous, depuis vous critiquez Ouattara dans la voiture, pendant que Soro Diom est péché qui est pas là-bas, quand vous critiquez, pendant que Gbagbo Laurent lui-même il est à Abidjan, sur la terre de ses ancêtres, avec sa petite femme, et quand Soro Abouyalo. Donc, si on a décidé qu'on va aller parler à Ouattara doucement, vous dites que, oh, ils sont pas forts, c'est des fuyards. Et puis alors, oui, on est fuyards. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas fuyards là, hein? Nous, on n'a rien vu encore. Malgré. Et ça aussi, il faut remercier et il faut respecter que la place Figayo nous a été donnée. Ok? Il faut respecter aussi qu'ils jouent le jeu aussi. Voilà, ils acceptent. Et chapeau, le RHDP. Quand il y a la vérité, il faut le dire. C'est tout. Ils auraient pu nous emmerder. Ils auraient pu faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis bon, peut-être qu'on allait passer à l'étape supérieure ou à l'étape autrement. Ça allait prendre du temps. Heureusement, ok. Ils jouent le game. La place, allez-y, faites vos trucs. En tout cas, chapeau, respect. Alors, nous on veut négocier à eux. On n'a pas honte de vous dire ça. Mais comme vous n'avez pas les arguments de négocier là. Donc vous voulez quoi? Mais vous êtes des yang bro. Aïe. Vous êtes des voyous. Donc, depuis qu'un voyou avec quelqu'un de pacifique, et puis il fait allusion à Gandhi. Quand tu suis Soro, tu fais allusion à Gandhi. Et puis tu veux nous faire la morale. Regarde-moi ces gens-là. Sur le départ même là, à date quand, la dernière fois que tu as payé billet pour contribuer, hein, comment on appelle, aux impôts de Côte d'Ivoire. Parce que quand nous on paye ticket pour aller à Abidjan, on paye impôt dedans. Il y a impôt dedans. Quand est-ce que tu as contribué aux impôts de Côte d'Ivoire? Depuis tu t'assois, ça fait 15 ans. Ouattara au pouvoir, tu es assis dans la voiture là. Je dis que c'est arrivé où? On est sur terrain. Il faut nous laisser, nous on va faire nos gigas. Puisqu'on n'est pas pareil, vous êtes des rebelles. Nous sommes des pacifiques. Donc il faut comprendre très bien qu'on ne peut jamais avoir les mêmes... Vous savez que c'est... Je ne comprends pas. C'est main gauche qui se plaint de main droite. Sinon si vous n'êtes pas ensemble là, toi main gauche là, ça va durer dans ta main. Hein? C'est ça aussi. Parce que toi, c'est mon propre SUFS. C'est le jour d'envie de SUFS là qu'on pense à toi. Sinon c'est que tu es dedans, tu n'es dans rien. Mais d'autres peuvent faire ce que tu sais faire. Maintenant, toi, ta présence, c'est pour faciliter. Sinon, il n'y a rien. Sans toi aussi, on peut rouler. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Voilà un sous de Paris qui sort. Oh, si Ouattara a peur de quelqu'un, Ouattara a peur de quelqu'un, comment? Il a vidé tout. C'est vrai qu'il m'a laissé vivant. C'est les gourous là, c'est quand tu meurs qu'on donne ta chaise, on donne ton fauteuil aux gens, on donne tes habits aux gens. C'est pas quand tu es vivant. Ouattara vous a montré que même vos GPS là, il est enlevé dans la voiture, il a marché dessus, il a jeté ça en brousse là-bas. On dit à perpétuer. Voilà. C'est lui qui a dit. Il dit à perpétuer. Ni nana ya. Eh ben, c'est resté dessus, on n'a pas dedans. Il a peur. Il peur de quoi? Nous-mêmes, on est assis à Bigyan, on dit que qui a peur là-bas même? C'est qui a peur? Et le père Oro. Le père Oro. Bonjour le père, tous mes respects. Quand je m'appelle sous le départ que je suis guinéen, que c'est ma maman qui est ivoirienne. Maman m'a soulevé en France. Ça fait des années, ça fait plus de 30 ans, il n'a pas mis pied en Côte d'Ivoire. Et puis c'est moi qui ai mal plus que les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu sors d'où? Toi, tu peux pleurer plus que nous. Charles Blé Goudé vous a dit, ça va parce que tu as beaucoup d'âmes dans tes yeux que tu pleures à tous les funérailles. Donc toi, tu es GPS, tu veux pleurer dans les funérailles des PPACI. Toi, tu peux te mettre entre nous. Qui te pompe même? Ah, dans 2 jours, tu te promets, elle est pas patient. Tu mets calé maintenant. Tu veux bien y en a que? Hein? Tu veux bien y en a? Tu mets calé maintenant. C'est à nous que toi tu veux parler. Toi un voyou. Toi un fainéant. Tu dis que c'est pas les discours, que c'est pas proverbe qu'on est au pouvoir. C'est pas ton problème. On n'a pas le même projet. Il faut nous laisser. Si on veut même là, on fait chaque matin un bouquet de fleurs pour aller donner à Ouattara. Pourquoi on va parler? Pourquoi il va laisser les Ivoiriens tranquilles? Nous on va faire. On n'a pas les mêmes visions. Pourquoi c'est pour nous là qui vous fait mal? Quoi vous dites? Eh mes VP sont là. C'est lui qui fils. Mais respect le vieux. Pourquoi? Bon, des voyous, eux, ils sont assis dans leur nyangrouya là-bas. Ils sont dans leur grain là-bas. Eux, ils se plaignent que nous, on veut discuter.
Vous avez l'habitude de manier les armes. Quand on parle des armes en Côte d'Ivoire, faut pas vous nous poser question que oui, mais pourquoi ils parlent des armes? Qui va prendre les armes? Les terroristes vont prendre les armes, ils ont déjà pris les armes une fois, ils vont prendre les armes deux fois encore. Puis regarde, ils n'ont même pas de langage même de diplomatie, des sauvages, des violents, des barbares. Bon, c'est ça. Quand nous autres, on n'a pas envie de tout ça, que nous on a envie de parler là. Mais pourquoi vous nous prenez en cible? Nous, on vous doit quelque chose. Est-ce qu'on a le même projet? Nous là, si Ouattara dit mais pas notre nom, c'est normal. Nous, on était opposés à lui depuis jusqu'aujourd'hui. C'est normal. Mais vous, là, vous avez peut-être votre papa. Vous étiez au golf. Alors, vous avez été premier ministre à cause des bons cœurs de Ouattara. Nous-mêmes, on savait parce que vous vous êtes dit. Et puis, Ouattara t'a nommé là-bas. Et puis, un matin, on dit qu'il faut libérer le tapis. Nous, on ne sait pas. Vous êtes énervés. Vous cherchez les gens, on reste énervés, et vous, en groupe. Pourquoi? Hey, regardez-les là-bas. Et puis, ils en font une affaire sérieuse. Hein. Pourquoi? Vous avez l'habitude, quand vous êtes fâché, vous prenez les armes. Mais prenez les armes, maintenant, on va voir pour Ouattara. Ça fait 15 ans, Ouattara est là. Il n'a eu la peur seul, mais il est assis là seulement. Il nous mate, nous tous. C'est quelle peur? Regarde, rallier, on va aller demander pardon à Dieu là. Il n'est qu'à nous faire d'ouverture. On va libérer les Ivoiriens là. Nous, on va avancer. Nous, on va récupérer nos pays. Laissez pour vous là. Il n'y a rien pour vous là. Laissez. Si c'est un rapport de force là, Ouattara va à Kayatige, un à un. Et puis, il y a longtemps, il est à Kayatige. Ça ne va pas quelque part. Regardez les soroïstes. Vous avez fini de mailler. Quand vous êtes rassasié, papa, démocratie. On ne sait pas quelle causerie vous avez fait. Et puis, vous êtes passé sur tous les plateaux pour dire que démocratie, le père de la démocratie, que c'est moi le rebelle. On dit, ah, et bon, ça va. Nous, on a perdu. On a perdu, pardonnez. Nous, bon, papa, on arrive à bien, pardon. C'est la terre de nos ancêtres. Voilà. Nous, on sait. Nous, on veut venir à Abidjan. Ouattara dit, ok, donc venez, on vient. Si nous, on veut négocier avec Ouattara, vous plairez en notre nom. Et pourquoi? Ça fait 15 ans, Ouattara est là. Il vous plaît pas et puis il est là. Et puis vous avez de bonnes résolutions. Ouattara encore là, ça fait 15 ans, il est là. Il dit, il veut briguer 8e mandat. Vous êtes assis. Et puis vous vous énervez contre Charles de Goudet. Lui, il peut faire quoi? Quoi vous dites? On parle de qu'il est faible. Oui, on est faible. Il y a quoi? Nous, on est faible. Nous, on est en train de monter nos faiblesses. Vous êtes fort. On n'a pas encore vu votre force. On fait comment? Nous, on est faible, mais on a habillé, on a su la terre de nos ancêtres. Il y a conseil, on s'en va. Quand on veut faire meeting, on demande, on nous donne, on fait meeting. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Ou bien vous voulez qu'on a qu'à prendre... C'est colère des tontines, quoi. Colère des tontines. Ah, quand vous avez pris la nous, on a qu'à prendre avec vous aussi. Et pourquoi? Pourquoi? Dieu papi, comment tu vas? 15 ans. Ouattara est resté au pouvoir, tu es resté dans la voiture. Ouattara n'est pas parti. 15 ans, Ouattara, tu es resté dans la voiture, en train de transpirer, en train de boire bidon d'huile. Hein? Il est là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils se sont arrangés même là. Quand elle va venir les chercher, un à un pour les envoyer. Puis, vous êtes assis. Bon, nous, on est faibles. Nous, on a déjà démontré qu'on est faibles. On dit qu'on s'arrête. Excusez-nous, s'il vous plaît. Tonton Prado. Allô? Test. Tonton Prado. Regarde, on n'a pas force, pardon. S'il te plaît. On peut discuter. Allô? Y'a quelqu'un? Nous, on n'est pas dans pour vous là. On n'est pas dans pour vous là. Si vous êtes fort, passez. C'est tout. Bon, quand vous criez que vous êtes fort, et puis nous on est faible, et puis tout le monde sait que nous on est faible, et puis vous voulez nous critiquer encore dans nos faiblesses, vous voulez quoi? C'est quoi le résultat? On est déjà faible. On a déjà perdu. On est reconnu faible, fuyard. Tout le monde sait. On a fui. Nous tous. Il y a nouveauté. C'est quelque chose. Quand on sort matin, ça a de fuyard. Il va fuir. Hey! Il fuit pas, il va quoi? Et c'est lui seul qui a fui. Même ceux qui étaient en armes, même qui avaient Kalash dans leurs mains, qui pouvaient gérer, ils ont fui. Donc, qui ne fuit pas? Qui? À part Ouattara et son Boyi, qui n'a pas fui du côté des Gbagbo? Ils ont jeté pour des piments au milieu de nous là-bas. Les Nyangbrou là. Les porteurs de l'équerre là. Les dozos. Les intellectuels sont restés assis. Non, lance-pierre. Marfa oui, ah oui. Guerre que dans le pays là. Marfa oui. Johnny Bay. Lance-pierre. Tout le monde est parti. Quand vous faites vidéo, que c'est Charles de Goudet celui qui est parti. Pourquoi?
Maman de si belle, faut pas t'étouffer. C'est tes parents là, les travail là, ça t'a démontré ici là. Faut pas t'y arriver. Hein? Les dozos là, ils maîtrisent la brousse. Faut les voir avec lance-pied, non, peau. Nos parents chocolat. Il y en a qui ont payé bien Ghana. Aïe! Dozo nous nana. Quand on va rentrer, nous tous tranquilles, on va s'asseoir, on va discuter que vous allez traiter les autres, ils ont fui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a bien là-bas la dernière fois? Il y a encore, vos parents sont encore au Ghana. Il y a un groupe là-bas qui sont en train de crier que Ouattara n'a les chercher, ça fait 15 ans qu'ils sont nés au Ghana. Tu viens nous rappeler ici qu'on a fui. Bon, quand on fuit là, amenez-nous, quand on fuit, on nous envoie là, envoyez-nous là-bas. Voilà des gens. Une opposition qui n'a rien à proposer. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur parti, là, c'est parti policier. Et eux, ils n'ont rien à proposer. Hein. C'est ce que les autres font là, qu'eux, ils ont la bouche dedans. Voilà, à faire des tiams la dernière fois. Les fois, ils ont fait les narines là-bas pour restez au papaci. Microcrédit de Soro Diom là, qui a disparu, que Ouattara a mis dans la toilette, il a tiré l'eau qui n'existe pas. Bon, et il s'appelle aussi, on parle, il dit que nous sommes les opposants. Vous êtes opposants où? À qui? Les soroïstes. Vous êtes opposants à qui? Où? Voilà des gens qui veulent nous manquer de respect dans le nom de Gbagbo. Kabraka Oyi. Sortez, vous allez les voir. Ouvrez seulement la porte ou la fenêtre si vous voulez. Les voilà qui sont en train de passer dans la rue là. Ils sont en train de prendre le nom de Gbagbo pour manquer de respect à Charles Blé Goudé. Regardez-les. Sinon les soroïstes, à quel moment on est opposé, que vous devenez opposant? Soro Diom n'est qu'à rentrer. C'est son pays. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à rentrer. On va causer avec lui. Nous, on cherche causerie. Est-ce que vous comprenez? Nous, on cherche causerie. Nous, on veut savoir, s'il vous plaît, qui a tué nos parents? Soro, comme Soran a dit là-bas. Soro. C'est Zasso même qui s'est appelé Soro. Quand il appelle Soro, mon cœur est glacé comme ça. Oh, Zasso s'est prononcé Soro, même c'est doux comme ça. Nous, on est en train de négocier avec Vira. Vira, il n'a rien à perdre. Vira, il est devenu comme les gens les gens de Bagdad qui mettent des bombes. Il s'en fout de vous. Si vous ne faites pas doucement, là, il peut péter avec vous tous. Qui a perdu? C'est ça, nous, on a décidé qu'on n'a pas force. On a fait un rapport de défense, on a crié la dernière fois, c'est Dozo. Ils sont nous chassés. Donc, où on est arrivé là, on a discuté. Les gens n'ont même pas tête. Ils n'ont pas tympan, ils n'ont pas tête. Donc, il faut aller d'une ou autre façon avec eux. C'est-à-dire, la partie où ils ne maîtrisent pas, là, c'est la douceur, ils ne maîtrisent pas. Allons à la douceur. C'est ça, peut-être que c'est le rapport de force, là. Ils sont à rien. Quand Tchefari arrive, et Gorgota. Nous voilà assis dehors ici. Voilà, les opposants même sont en train de crier Gorgota là-bas. Il est là-haut. Il n'est pas là-haut. Tu vas sous le Paris, tu vas te cacher derrière Gbagbo pour nous insulter, pour nous manquer de respect. Tu nous connais? Est-ce que tu nous connais? Ce que est opposé à qui? Légalement, juridiquement, il est opposé à qui? Nous, on sait que nous, on n'a pas récépissé. Nous, on sait ça. Oui. On sait. On est à Abidjan. On est à Abidjan. On est installé Godo Abidjan. Demain là, les vauriens vont faire un rapport de force sur terrain. Après, trop c'est trop, là, on va voir le contenu de trop c'est trop. Bande de vauriens, de voyous, de brigands, de fainéants. Vous m'avez frappé moi. On a demandé, on nous a donné. Demain, on va faire un rapport de force. Les vauriens vont prendre la place de Figayou là. On va démonter notre rapport de force. Les vauriens vont démontrer leur rapport de force. On a besoin de moins 25 000 à 50 000 personnes. Regardez-les là-bas. Donc, solution là, c'est dans vos bouches dans voiture. Dans disparition. Soro Bolila.
Il est fort dans ses cachets. GPS. Localisation Wawouye. GPS. Localisation Wawouye. Eux, ils sortent là-bas, maintenant, ils attrapent le nom de Gbagbo. La personne qui a touché Gbagbo, là, au moment où on était en train de pleurer dans le nom de Gbagbo, là, vous étiez en train de fuck up Gbagbo. Est-ce que nous, on a des leçons à recevoir de vous? Au moment où nous, on donnait nos poitrines pour Gbagbo, là, vous étiez en train de le fuck up. Donc, à quel moment que vous, votre indignation vis-à-vis de Gbagbo, là, nous concerne? Ou à quel moment, nous, notre indignation vis-à-vis de Gbagbo vous concerne? Non, mais attends, sérieux, quoi, allô, quoi. Vous êtes... Ah... Localisation est perdue, vous êtes perdu. Ça, vous êtes arrivé dans le dos de Gbagbo là. Vous êtes perdu. Et quand il faut les voir leur groupe là, on ne veut pas voir Blé Goudé là-bas. Qui vous a posé question? Hey! Qui vous a sonné? Mais vous étiez assis ici quand ils ont fait réunion et puis ils ont choisi que c'est Charles Blé Goudé qui va devenir voilà, et organisateur là. Mais vous étiez là. Au moins, c'est qui? Qui vous a demandé quelque chose? Pourquoi vous vous sentez obligé de vous faire voir? Je ne comprends pas. Que l'opposition là, ils n'ont qu'à enlever Charles Blé Goudé dedans. Mais c'est Charles Blé Goudé qui est le cube magie de l'opposition. Ah, c'est à cause de vos sauces n'est pas doux. C'est à cause de ça les rebelles ont renversé vos sauces la dernière fois. Sauce là, c'est cube magie qui va faire affaire avec Adio Vent. Sur feu de bois. C'est ça le goût. Cap là, si Charles Blé Goudé n'est pas dedans, il n'y a pas que magie dans sauce. Kwame JC. Tu dis, tu vas me dire 2 mots. Faut écrire, voir. Tu vas me dire 2 mots. Par rapport à quoi? Hein? Il faut voir Soro. Je pas dans le truchement d'un journaliste. J'ai dit à Charles Blé Goudé, ben, arrête de zéler for nothing. Pour rien du tout. Voilà. Il est fort, il peut pas. Toi, tu es fort, ton propre pays, tu ne rentres pas. Quelqu'un va t'empêcher de rentrer dans ton propre pays. Puis tu es fort. Quelqu'un va t'empêcher de... C'est-à-dire que lui, il va décider. Lui, il a peur de toi. Mais lui, il décide que tu ne viens pas chez toi. Ce qui t'est de droit, là. C'est-à-dire que tu n'auras rien. Quelqu'un que toi, tu fais peur. Lui, il décide que tu ne viens pas sur la terre de tes ancêtres. Lui décide que tes rêves de vouloir devenir président en pacotille, c'est pas ici que ça va se passer tant que lui vit. Et puis il t'a mis à pépétiller. Et lui là, c'est lui qui a peur de vous. Si on reste dans ça là, ça va durer sur nous. Hein. Ressaisissez-vous les soroïstes et les papaciens. Ressaisissez-vous. C'est pas la solution. Hein. Parce que les rapports de force, ça vous pouvez pas. On va laisser. Passons à autre chose. Si vous n'avez rien à proposer, laissez les autres qui veulent proposer quelque chose. Laissez-les. Tout chemin mène à Rome. En tout cas, il est fort, mais c'est dans cache-cache. Tout chemin mène à Rome. Nous, on décide que, ok, on a une autre vision de la chose, on a une autre façon de voir la chose, on va le faire autrement. C'est tout. Et on décide de le faire autrement en groupe. C'est un consensus, c'est pas quelque chose que Charles Blé Goudé veut le faire ou Maman Simone veut aller seul. Non, non, c'est tout ce monde-là qui a quelque chose à proposer. Et apparemment, ils ont énuméré ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils attendent. Donc c'est clair. Sans offenser personne, sans insulter personne, mais dire la vérité telle qu'elle est, relater les faits qui sont déjà vécus par quelqu'un d'autre, juste les relater. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc si vous n'avez rien à proposer, ils ont honte. Ils ont honte. Ils savent que la sortie de la cape de demain, là, ça va être quelque chose de phénoménal. Et il faut que ça reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est Zadi qui est à l'organisation avec le PDCI. Diaoufri. Ah! Ça dit que, est-ce que devant vous, vous voyez pas que la nouvelle génération est en train de se former? Et que les souris se sentent qu'ils sont exclus?
et que c'est Gbagbo Laurent qui est leur seule option en ce moment. Sinon, ils sont obligés de retourner devant tout le monde chez Ouattara. Donc, ils sont en train de... Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? On a compris. Nous, on a compris. Mais s'il vous plaît, Charles Begoudé ne gouverne pas encore la Côte d'Ivoire. Proposez mieux qu'il propose et laissez les Ivoiriens juger. Tout simplement. Si vous avez des leaders qui sont capables, qu'ils proposent, que le meilleur gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous, on n'a aucun problème avec ça. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tu as une bonne idée. Si ton idée, là, ça peut faire que tout le monde peut profiter, là, tant mieux. Alors, ça. Si demain, tu peux pas, si quelqu'un d'autre peut, ainsi de suite. C'est comme ça que les grandes nations se sont construites. Est-ce que c'est un seul président qui a construit toutes ces nations-là? Non. Ils se sont succédés. Et c'est ce qu'on veut. Mais on veut à la loyale. On veut ça à la loyale, c'est tout. Maintenant, nous, on a notre vision de la chose. On a notre façon de faire pour atteindre ce qu'on veut. Donc, on a fait un chemin. En groupe, bien évidemment, 25 partis politiques. Dans les 25 partis politiques, ils ont tous décidé d'un accord commun qu'il faille faire demander ça, ça, ça. Qu'il faille faire ça, ça, ça. Afin qu'on arrive au même objectif. Et ces 25 partis politiques s'associent dans la CAP. Ils vont sortir demain pour discuter avec la population de Côte d'Ivoire. Rien de méchant. Mais pourquoi vous faites des vidéos pour insulter la CAP? Pourquoi? Il n'y a pas besoin d'insulter la CAP. Il y a besoin de proposer mieux. Et les Ivoiriens sont témoins. Il y a besoin de proposer mieux. Venez proposer mieux. La Côte d'Ivoire a soif aujourd'hui. Hein? Ouattara même qu'elle a là. Il a mis le niveau de la Côte d'Ivoire à un niveau qui... La personne qui a venu soulever ça là. Elle a bien soulevé même. Hein? Elle a bien soulevé même. On est arrivé, c'est-à-dire où on est parti là. On ne peut plus retourner en arrière. Et on ne peut plus permettre à quelqu'un de retourner en arrière. On n'a pas le temps. Le monde est en train d'évoluer. On a besoin, on est déjà en retard. Dans le peu de temps qui nous reste, on a besoin d'être capable de gérer ceux qui nous ont dépassés. On n'a plus le temps de reprendre tout à zéro. Hein. C'est en cela que nous on dit que les arbres, on n'a qu'à laisser. Ça va nous faire perdre le temps pour rien. Maintenant, les violents, les voyous, les barbares, ils se plaignent. Que pourquoi nous, on est trop pacifiques. Bah, chacun a sa force de frappe. Nous, on est fort, dans quoi on est calme. Nous, on est fort, dans quoi on est calme. Quand tout est calme, là, nous, on réfléchit mieux. On propose mieux. Nous, on est dans notre objectif. Pourquoi vous vous sentez obligé de vouloir nous donner des conseils, de vouloir attirer notre attention, de vouloir nous faire des observations? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? À quel moment vous et nous, on a les mêmes objectifs? On n'a jamais eu les mêmes objectifs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jamais. Jamais. Pourquoi vous vous sentez obligé de parler avec nous? Nous, dans nos quotidiens, là, regarde, dans notre schéma, là, ça vous plaît? Tant mieux, vive la Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? C'est la même chose. Nous, on poursuit. On a un objectif à atteindre. Nous, on poursuit. Donc, comprenez ça. Sur le départ, la prochaine fois que tu vas sortir, là, propose au nom de Soro Diom ce qu'il veut. Déjà que la situation de la Côte d'Ivoire, lui, est pas, comment on appelle, lui est pas inconnu. Il sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La prochaine fois que tu sors, au lieu de manquer de respect à la CAP, propose plutôt quelque chose au nom de Soro Diom, pas au nom de Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, il a ses ouinzins. Faut laisser. Faut pas venir te jouer les mercenaires communication. Faut laisser. Gbagbo a ses ouinzins. Faut faire pour Soro Diom, on va te voir. Fais Soro Diom, on va te voir. Et puis, je vois souvent Nina GPS. Nina a dit, on voit Nina GPS pas. Elle veut, ça dit qu'elle veut nous donner des leçons. C'est Ouattara qui est au pouvoir, vraiment. Ouais. C'est Ouattara qui est au pouvoir, vraiment. Quand tu vas suivre les rebelles, quand tu vas nous faire la morale. Qu'est-ce qui t'avait convaincu et puis tu suis les rebelles? À la suite de ça, nous, on n'a pas encore une justice équitable pour nos morts. Toi, tu vas nous faire la morale en tant que GPS.
Et puis tu voudrais qu'on fasse quoi de ça en fait? Mais tu as le sang de nos parents sur toi. Vous sentez les morts en fait. Est-ce que ça vous passe à l'esprit? Vous sentez les morts de Côte d'Ivoire en fait. Vous sentez du cadavre, les frères. GPS. Quand on parle, éloignez-vous de nous. Vous avez les mains sales. Vous sentez du sang. Vous sentez les morts de Côte d'Ivoire. Vous sentez les morts de nos frères. Quand on parle, mais libérez-nous quoi en fait. Votre avis ne compte pas en fait. Après la justice, après que la justice est établie, votre responsabilité, on pourra ensuite discuter. Mais pour l'heure, est-ce que vous pouvez la boucler? On a besoin du silence. On a vraiment besoin du silence. On a besoin du silence pour réfléchir, pour aller affronter Ouattara. Parce que votre comédie a deux balles. On sait que Ouattara, c'est votre père. Quand ça va chauffer, il va vous appeler, vous allez partir, vous allez ramper pour y aller. Donc, vous, votre réflexion, votre rappel, votre, je ne sais pas quoi, moi, allez. Tu veux voir ça? Tu veux voir ça? Pour finir, si le chemin est qu'à la dernière minute, Ouattara ne met pas le nom de tout le monde et qu'il maintient sa liste. Nous, on a les plans B, hein. Nous, on est prêts, hein. On a les plans B KZ. Batraou. Dans la cape, ah, maman Sissi qui est là, quoi. Maman, hey. Là, au mal, la nation est là. On va tous se rabattre sur la mer. C'est pas du jeu. On va tous se rabattre. La mer doit verser de l'eau sur ce sol de Côte d'Ivoire. Spirituellement, elle doit faire passer le message à nos ancêtres. Spirituellement, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est une maman qui va venir libérer tout ça. C'est palabres des garçons qui a traîné tout ce qui a traîné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut bien une femme pour séparer ce palabre-là. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, c'est leur problème comme d'habitude. Sur ce, j'ai envie de dire bonjour chez vous. Demain, à partir de 10 h déjà, il y aura main à Figayo. Rendez-vous. Que chaque Ivoirien se lève pour aller voir de ses propres yeux. Ne vous faites pas prier, ne vous faites pas raconter. Allez-y voir. L'histoire va s'écrire demain. Ça va s'écrire demain. Dans ce contexte-là, demain est un jour très important pour tout Ivoirien. Je vous prie de faire le déplacement, d'aller voir. Parce qu'ils vont parler, ils vont s'exprimer. De ne pas vous faire raconter. Parce qu'on les connaît. Quand ils vont venir te raconter, ils vont ajouter pour eux, ils vont ajouter pour eux là-dessus pour venir te donner. Venez voir de vous-même. Venez vivre vous-même vos propres histoires. Du quoi, sinon le président Alassane a montré la belle hôte qu'il peut faire. Donc, notre pays comblé. Ouais, tu as raison. Donc, je vous dis à très bientôt. Mon téléphone déconne. Quand je vais trouver la vidéo, je vais partager ça seul. Rendez-vous demain à Figayo. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoires. Vive les femmes de la Côte d'Ivoire. Vive les hommes de la Côte d'Ivoire. Vive les enfants de la Côte d'Ivoire. Les parents, le pays nous appelle. Lèvons-nous comme un seul homme. Allons discuter. Ils veulent vous proposer quelque chose. Ils vous disent clairement ici que on veut un changement. Allez vivre les faits. Confrontez-les. Parce que si tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas savoir. Il faut aller là-bas pour poser ta question, pour voir de tes propres yeux, pour faire une analyse par rapport à ça.
Et pour décider ensuite si éventuellement ils sont crédibles ou pas. C'est à toi de voir. La balle est dans ton camp. C'est demain. Sur ce, les élites, je vous dis gros bisous. C'était Guessane Nazé Christelle. Poutine, son femme. Longue vie à la Côte d'Ivoire et longue vie aux politiciens. Que Dieu nous bénisse.